Bezrat Hashem, on a dit, aujourd'hui, on va maintenant rentrer vraiment dans le texte du Zohar. Je reprends le mouvement. Donc, on nous parlait de l'arc-en-ciel. Pour nous parler de l'arc-en-ciel, le Zohar, il nous a amené dans le premier chapitre d'Ézéchiel. On a revu toute la configuration des Chayot pour arriver à l'arc-en-ciel qui est dans le verset 28, qui est à la fin du chapitre. Très bien. Ça, c'est le mouvement général. Maintenant, le Zohar, il va commencer à nous expliquer des choses qui sont dans le sous-texte de Ézéchiel, que nous, on n'a pas vu et que le Zohar a vu. Par exemple, que ces Chayot-là, évidemment, elles chantent. D'accord ? Et elles chantent, et elles vont décrire un mouvement. Et ce mouvement, le Zohar, il nous l'a ramené par rapport à deux versets. Juste revenir sur ces deux versets qu'on a vus la semaine dernière, puisqu'on a dit qu'elles font les quatre directions. Donc, 3 fois Kadosh, 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 Hashem Sebot, même Meloch Haaretz Kevodo, ça c'est dans Isaïe 6, 3. Et on avait dit un Kadosh au sud, un Kadosh au nord, un Kadosh à l'est. Et le quatrième, c'était Baruch. Or, d'où il sort ce Baruch ? Ce Baruch, il n'est pas dans le verset de Isaïe 6, 3. Ce Baruch, il vient d'un verset dans Ézéchiel 3, 12. D'accord ? Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Et d'où il vient ce verset ? C'est ce verset qu'on a rajouté dans la prière quand on fait la Kidusha, quand on fait cette sanctification assise qu'on fait et qui reprend ces deux versets. D'ailleurs, c'est ça qu'on appelle la Kidusha des Sidra, sur lesquels c'est un grand sujet. Donc ça, c'est clair. Maintenant, le Zohar continue. Il veut nous amener quelque part. Ve'ai, donc on a nos Chayot. On est d'accord ? On a nos Chayot. Elles bougent dans les 4 directions. Ça, c'est très bien. Maintenant, reprenons doucement. Ve'ai rakia. Et cette étendue, Kaim al-Resheun, elle se tient sur leur tête. C'est quoi cette étendue ? C'est le verset 26, où Mima'al la rakia, et au-dessus du rakia, Asher al-Rosham, qui est sur leur tête, et c'est la suite. D'accord ? Au-dessus de leur tête, elles ont une étendue. Charles, il a traduit par espace, ok. Mais en tout cas, rakia, c'est vraiment une étendue. Et donc, elles ont une étendue au-dessus de leur tête. Cette étendue, elle est décrite dans Ézéchiel, j'espère que ça maintenant c'est clair, dans les versets 26 et 27. Et après, ça va donner l'éclat qui entoure ce qui est au-dessus de cette étendue dans laquelle il y a un chashmal. J'espère que c'est clair, dans lequel il y a un chashmal. Et cet éclat qui est au-dessus, ce qu'on a appelé le noga saviv dans le verset, c'est-à-dire ce qu'on a appelé cet éclat englobant qui est autour, ça ressemble à un arc-en-ciel. Très bien. Reprenons le Zohar. Ve'ai rakia, donc on a un rakia, Kaim al-Resheun, qui se tient sur leur tête. Parce que le Zohar, ils vont nous amener à l'arc-en-ciel. On est d'accord. Très bien. Ou bechol atar, et dans chaque lieu, dei azla, où elle va. Qui c'est ce elle ? Rakia, c'est quoi ? Rakia, c'est un masculin. Rakia rekim. Qui c'est ce elle ? Qu'est-ce que le Zohar il nous dit ? Et c'est là où tous les traducteurs ont un problème. Qui c'est ce elle ? D'après... Alors, en général, quand on a un problème comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On lit la suite de la phrase. On se dit peut-être l'explication se trouve à la fin de la phrase. Ou bechol atar de yazla. Et dans chaque endroit où elle va, asraru apin, ça veut dire se tourne les faces, les ha'i sitra, vers ce côté, des it kalilou, où sont totalisés anpin, les faces B en lui. Alors quoi ? J'ai un féminin, j'ai un masculin. Qui c'est maintenant ? De quoi on parle ? Je reprends. Ve'ai rakia kaim al resheun. Et il y a un rakia qui se tient au-dessus de leur tête. Ou bechol atar diyazla. Et à chaque endroit où elle va. Mais qui c'est il ? Qui c'est elle ? Alors très bien la shrina, mais la shrina, elle est où dans la Merkava ? Où elle est ? Dans les chayot d'en bas, les chayot d'en haut, à droite, à gauche, elle est où ? Alors quoi ? C'est un point général ? Et elle bouge, et maintenant d'où c'est qu'elle bouge ? Azla, elle va. Asraru apin, les visages se tournent, les haï citra vers ce côté. Haï c'est normal parce que citra c'est un féminin, donc il faut connaître un minimum d'araméen pour faire du Zohar quand même. Des it kalelu anpin, où vont se totaliser les visages B, en elle. Très bien. Alors, ce qui nous arrange, c'est que le Ramak, il a pas B, le Ramak, il a Ba. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Pourquoi c'est beaucoup mieux ? Parce que quand on a Ba, c'est un féminin. Donc du coup, on reste sur les féminins. Donc on a la Rakia, cette Rakia qui est au-dessus de leur tête, dans chaque endroit où elle va. Très bien. Je vous lis par exemple la traduction de Charles.
l'espace se tenant sur leur tête, quel que soit le lieu vers lequel les chayot se dirigent. Je suis désolé, moi j'ai pas de pluriel dans cette phrase, j'ai que des singuliers. Elles gardent leur visage, les chayot, tournés dans la direction où tous les visages sont contenus. Je suis désolé, moi. Je veux bien qu'on me dise que le i c'est les chayot, mais ça marche pas. Alors c'est là qu'on commence à étudier. Parce que c'est plus du tout la même chose. Alors Matt, il s'en sort mieux. Qu'est-ce qu'il dit lui? The expanse lies above the head. Donc le expanse, c'est l'étendue, se tient au-dessus de leur tête. Wherever it moves. Quel que soit l'endroit où il bouge. It. Exactement. Exactement, Khazak. Mais c'est bien. Au moins, c'est très bien. It moves. It turns et il a mis sur le it. Très bien. Ok. C'est pour ça qu'il nous faut des patrons. Alors, si j'ai bien compris ce que le Rama qui dit, parce qu'évidemment, il faut quand même des gens qui savent lire le Zohar. D'accord? On veut pas des charlots. Donc maintenant, si on veut bien comprendre, lui, il dit qu'il s'agit du déplacement des chayot. Donc, on pourrait comprendre qu'effectivement, que ce i, c'est la chaya. Alors, en tout cas, alors, on va reprendre. Si on dit, exactement, dans chaque lieu où elle va, elle tourne ses faces vers le côté où sont totalisées ses faces. Alors, on pourrait dire c'est chacune des 4 hayot qui sont en bas. Si c'est chacune des 4 hayot qui sont en bas, pourquoi le soir il m'a dit que maintenant ce qui m'intéresse c'était le rakia qui était au-dessus? Pourquoi tu m'as posé la question? On continue. Les visages se tournent vers les 4 côtés, et tout en bas. Pourquoi est-ce qu'on a un en bas maintenant? Donc, la i dont on parle, c'est la chaya qui est au-dessus. Le Zohar, il a condensé le rakia avec la chaya qui est au-dessus. Et cette chaya qui est au-dessus, c'est elle qui s'appelle Rashmal. Donc, c'est elle qui dirige, donc on relie. Et donc, il y a un rakia qui se tient sur leur tête. Ou bechol atar de yazla. Et dans chaque endroit où elle va, qui c'est elle? La rakia qui est, la chaya qui est sur le rakia qui est au-dessus de leur tête. Ascharu anpin. Et donc maintenant, elle va tourner ses visages vers le côté où sont totalisés le anpin bas. Le B, on l'a éliminé parce que le B, il nous arrangeait pas. Le B, c'est un masculin. Nous, on veut un féminin. Continuons. Israru anpin l'erba zavi. Donc maintenant vont se tourner les visages des 4 côtés. Vekule ou les tata. Et tout en bas. Alors la bonne version c'est misraran. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Misraran. Et tout en bas, misraran. Et tout en bas, elles tournent. Qu'est-ce qu'il dit Charles? Elles tournent leur visage vers les 4 points cardinaux et elles tournent tout en rond. Point. Beribou adilé dans son carré. Comment elle tourne en rond et ça fait un carré? Parce qu'il a mal mis la virgule. Vechuleu les tata misarchan, et toutes elles qui sont en bas, elles se tournent dans son carré à lui. C'est pas qu'elles se tournent en rond, elles se tournent dans le carré. La preuve, c'est que Matt, il a bien traduit. Matt, il a dit Fast turns to 4 corners, each revolving within its square. Dans son carré. Reprenons. Alors, le carré de qui maintenant? Oui, mais c'est marqué Beribois Dilé, dans son carré à lui. Et on est repassé au masculin. Le pomme, c'est ça qui m'a pris. Dilé, mais on a dit que la chaya on aurait dû dire Dila de son carré à elle. C'est quoi Dilé? C'est quoi à lui? Pourquoi on est repassé au masculin? Donc du coup, tout le monde fait une tchachouka. Parce qu'on ne sait plus comment ça marche. Vous avez compris? Tout le monde fait une tchakchouka. Et c'est quoi cette notion de carré? De toutes les manières, c'est clair que si vous mettez la virgule, et que si tout en bas, elle se tourne, point,
Et vous allez dire, Beribou Adilé, dans son carré, Idgalifat, Berban, Pin, elles vont être, alors on lit la suite, ça j'espère que vous l'avez fait, elles vont se griffer dans 4 faces. On a dit Anpe Arié, la face du lion, Anpe Nishrala, la face de l'aigle, Anpe Shur, la face du bœuf, Anpe Adam, la face de l'homme. Galif, Bechoulé ou Adam, et sont tous totalisés dans Adam, ça on le sait, d'accord? Donc on a Anpe Arié Adam, les faces du lion Adam, les faces de Anpe Nesher Adam, les faces de l'aigle Adam, Anpe Shur Adam, les faces du bœuf Adam. Kul ou Kelilan B, toutes sont totalisées en lui. Qui c'est lui ici? Ici, c'est Adam, ou Bérit active, et c'est pour ça qu'il est écrit Udmut Penehem Pene Adam, et la ressemblance de leurs faces, ce sont les faces de Adam. Donc voilà comment, sur 2 lignes de Zohar, on peut maintenant tout comprendre ou tout rater. Alors on va reprendre. Alors, nous on avait nos chayot en bas, ça c'était clair. D'accord? Nous on avait nos chayot en bas, c'était clair. Les chayot en bas, ils sont clairs, ça vous rappelle. Il faut toujours dans le Zohar revenir au mouvement général. Il ne faut pas perdre le mouvement de là où on va, où est-ce qu'on va. Il faut toujours remettre ça dans la dynamique. Donc en bas, on avait dit, vous vous rappelez Kadosh, 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 Baruch. D'accord, vous vous rappelez sud, nord, est, ouest, ça c'est réglé. Maintenant, on passe au-dessus. Et ce rakia, il se tient sur leur tête. Je répète, c'est ce rakia, il faut répéter 200 fois, c'est le rakia du verset 26. Très bien. Ou bechol atar des iazla, et dans chaque endroit où elle va. Alors, je pense que le mieux, c'est que le Zohar ici, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle le Zohar Kadosh. Il ne vous dit pas tout. Vous croyez que le Zohar c'est comme ça, il ne va pas vous dire. Il faut aller voir Rabbi Shimon pour avoir les réponses. Il veut vous dire que I, c'est quoi? C'est la Chaya qui est sur le Rakia qui est au-dessus. Parce que c'est elle qui dirige. Et maintenant, lorsque elle bouge, lorsque elle va se diriger, Asraru Anpin, les visages vont se tourner, les Ha'i Sitra, vers le côté des Itkalilu Anpin B, où les visages sont totalisés en elle. J'explique. Là, vous vous rappelez, on a dit que chacune, elle a 4 visages. D'accord ou pas? Oui ou non? Chacune, elle a 4 visages. Mais chacune, elle a un visage prédominant. Très bien. D'accord ou pas? Ça c'est le début. D'accord? Est-ce que le soir, il va nous dire après? Il y a je répète, il y a Anpe Ari, Anpe Nishra, Anpe Shor, Anpe Adam. Très bien. Maintenant, en haut aussi, qu'est-ce qu'on a dit en haut? Comment cette raya-là qui s'appelle le Chashmal, qu'est-ce qu'on a dit? Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset 26? Dmout kemare Adam. Et celle qui est en haut, ça ressemble à Maré Adam. Mais maintenant, celle qui est Maré Adam, apparemment, elle aussi, elle est faite de 4. Donc, quand maintenant, elle va déclencher le côté Shor qui est dans Adam, toutes celles qui sont en bas, elles vont se mettre au diapason. Elles vont se mettre du côté Shor. Mais du côté Shor par rapport à leur côté à elles. C'est pour ça que le Zohar, il a dit, Asraru an apin, elles vont tourner leur visage, les Ha'i Sitra, vers le côté des Itkalelu an pin B, où les visages sont totalisés. Pourquoi c'est des visages? Parce que chacune, elle a plusieurs visages. Chacune, on a dit qu'elle a 16 visages. Donc maintenant, ces 16 visages vont se totaliser dans un visage qui va être au diapason du visage d'en haut. Parce que le visage d'en haut, lui aussi, il a 16. Si c'est une chaya. Et maintenant, la suite. Israru anpin le'arba zavin. Donc maintenant, les visages vont se tourner des 4 côtés. Il n'y a pas de problème. Ça peut aller dans les 4 directions. Parce qu'on a dit que chaque direction correspondait à un élément. D'accord? Vous vous rappelez, alors après, c'est comme on a dit. On a dit peut-être que le shor, c'est le nord. Arié, c'est le sud. Adam, c'est Tiferet. Et Nesher, c'est Mara. Bon, ça dépend comment on va voir les 4. Et donc, ça, maintenant, les visages de la chaya d'en haut, ces visages-là vont bouger des 4 côtés. Et maintenant, celles qui sont en bas, Mistarhan, elles vont bouger aussi. Quand en haut, on donne la direction Shor. Donc maintenant, tout devient Shor. Donc chacun va prendre la nuance Shor. Très bien. Donc maintenant, et celles qui sont en bas, qu'est-ce qu'elles font? Elles tournent. Mais elles tournent où? Elles tournent dans leur carré à eux.
Alors c'est quoi ce carré? D'où il sort maintenant ce carré? D'où on a un riboua dans le carré? C'est ça que le Ramak il a dit, que ça forme un carré. C'est pas le carré du déplacement, c'est Beriboua d'Ilé, dans son carré à lui. Alors évidemment on aurait préféré qu'il y ait marqué Beriboua d'Ila. Pourquoi? Parce que comme on a dit, qu'en bas, ça fait 4, 4, 4, 4, voir le dessin que je vous ai donné la dernière fois. Donc maintenant, à l'intérieur du carré, le carré il bouge, et à l'intérieur du carré, elles vont toutes se tourner dans le carré. Mais on ne peut pas dire, surtout pas, qu'elles vont tourner en rond et qu'après, dans le carré qui forme l'espace, elles ne peuvent pas tourner. Comment est-ce que je veux dire? C'est comment on met la virgule. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Idgalifat be'arba anpin. Maintenant, sont glyphés dans les 4 visages. Donc, le Zohar, maintenant, il est gentil avec nous. Il nous explique. Vont se glypher dans les 4 faces. La face du lion, la face du Néchir, la face de l'aigle, la face du shor, la face du bœuf, la face de Adam. Galif bechuli ou Adam. Et tout ça est totalisé dans Adam. Tout ça est totalisé dans Adam lequel? Alors, le Adam particulier pour chaque Chaya en bas, et le Adam général pour le Chaya qui est en haut. Et donc, c'est pour ça qu'on a An Peari Adam, les faces du lion Adam, les faces du Nécher Adam, les faces de l'aigle Adam, les faces du shor Adam. Kul ou Kelilan B, et donc toutes sont totalisées en lui. C'est qui ici le lui maintenant? C'est qui ce B? C'est qui ce B qui vient, ce nouveau B là? Ce B, c'est toutes sont totalisées dans Adam. Ou Berin Kartiv, et c'est pour ça qu'il est écrit Udmut Penehem Pene Adam. Et donc elles ressemblent tous à Adam. Quand bien même on le lit par rapport en bas, le Zohar ici, il nous a expliqué cette notion de carré. Parce que le carré, on ne sait pas d'où il sort ce carré. Tout rapport au Zohar, maintenant il nous parle d'un carré. On va essayer maintenant d'aller plus loin. Ve'ai Rakia, et ce Rakia. Donc c'est qui ce Rakia? Le Rakia qui est au-dessus de leur tête. Donc le Zohar, n'oubliez pas le Zohar, il veut vous amener quelque part. Donc Ve'ai Rakia. Donc maintenant, ça veut dire que c'est lui, on le pointe, on revient dessus. Ai Rakia. Attention, ce Rakia là, le Rakia qui est quel? Le Rakia qui est au-dessus de leur tête. Alors, de Itraba Kulehu. Gevanin Kelilan B. De Itraba, le Itralala, Alayhu, Kolvanin Kelilan B. Alors, dans la version du Ramak, comme c'est marqué en résumé, on ne sait pas si c'est B ou si c'est Ba. C'est un grand problème dans le Zohar. C'est que tous ces B, c'est Ba, c'est Loun, c'est Lo, c'est Loun, c'est I, c'est You, c'est très compliqué. Parce que du coup, on ne sait pas à qui ça s'arrête. C'est pour ça que les traducteurs prudents, ils marquent it. Et d'ailleurs, ça nous aide l'anglais. Comment dans l'anglais, il y a un autre. Dans l'anglais, il y a un autre. Alors, Ve'ai Rakia. Alors maintenant, ici, on a encore des vraies versions. Et ce Rakia, des Itraba. Alors, des Itraba, je n'ai pas réussi à le traduire. Parce que littéralement, c'est qu'il forme un carré. Autrement dit, il se carifie. D'accord? Il se carifie. C'est un verbe ici, d'accord? Et donc, Matt, il a été subtil. Il a dit, il a dit in vis quadrisected expanse, dans cette étendue quadrillée. D'accord? Il a transformé le verbe en adjectif. Et dans ce rakia, des itraba qui forment un carré, kulelu gevanin, toutes les couleurs, kelilan B, sont totalisées en lui. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant qu'on a compris que tout va s'accorder dans les 4 niveaux d'en bas, qui sont 16, d'accord, par rapport aux 4 niveaux d'en haut, et que maintenant, quand en haut ça bouge, donc on a dit soit c'est une face, soit c'est une face, soit c'est une direction. Maintenant, il faut qu'on comprenne comment tout se totalise. Arba Gvani Itrazian B, et donc maintenant, on va voir B en lui. Alors qui c'est ce lui? Toujours pareil. Alors soit c'est le lui, c'est le rakia, et ici apparemment ça marcherait. Parce que B c'est le rakia lui-même. Il va maintenant montrer 4 couleurs. Ou 4 couleurs, ou comme on a dit, 4 nuances. Gelifines qui sont totalisées, B arba dans 4. Pourquoi? Parce que 4 fois 4 ça fait 16. Donc c'est pour ça que Ramak il a dit ça fait 4. Je reprends. Et ce rakia qui va former un carré. Dans ce carré, il y a toutes les couleurs. Et
On va donc y voir quatre couleurs. Ces quatre couleurs, elles sont glyphées, gravées comme vous voulez, en 4-4. Be'arba glyphin, reshimin, temirin. La véritable version, c'est temirin, c'est pas tehirin. Dans les 4 glyphes, reshimin qui sont inscrits, temirin qui sont enfouis, il a in, vetataïn, les supérieurs et les inférieurs. Pourquoi? Parce que cette notion de couleur, elle est en haut et en bas. Il n'y a pas de raison. Ça marche de la même manière. En bas aussi, vous avez du shor et du harrier et du necher. En haut aussi, vous en avez. Kad, mitparshan gvanin. Et donc maintenant, lorsque vont se déployer les couleurs des inun arba, de ces 4, salkin tressar, elles s'élèvent en 12. Pourquoi? Parce que c'est 4 x 3, 12. Pourquoi pas 4 x 4, 16? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 et 1 degré englobant. Ah oui, non, vous vouliez faire le Zohar. Vous croyez que c'était comme ça. D'accord. Pourquoi? Alors, il dit, alors pourquoi que tu m'as dit 12 et tu me dis pas 16? Très bien. Kigvan, Kalil, Kolvanin, Locher Beklalut. Parce qu'il y a une couleur qui totalise toutes. Et cette couleur, elle est la totalité. Alors c'est vrai que le Rama qui ramène que Rajbi, il a dit dans le Tikkunim que c'est 16 et ici c'est 12. Mais on va comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à 12. Gvan Yarok, donc pour avoir 12. Gvan Yarok, la couleur verte. Gvan Sumak, Gvan Chivar, la couleur blanche. Gvan Sapir, et on a une couleur générale qui est la couleur de saphir, des It Kalilou Mikol Gvanim, qui est totalisée de toutes les couleurs. Ceux qui ont fait avec moi cher à Gvanin, ils n'ont pas besoin de refaire des révisions, mais Gvan Yarok, ça correspond à Tiferet, au Necher, Gvar Sumak correspond à la Gvura, Gvan Chivar, le blanc, ça correspond à Chesed, Chesed c'est le lion, etc. Et Gvan Sapir, c'est quoi? C'est Adam. Parce que de même que Adam, il totalise à chaque niveau de chaque raya la totalité, la couleur saphir qui correspond à Adam, elle-même, elle totalise en elle. D'ailleurs, même la définition du saphir, c'est que ça reflète toutes les couleurs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 12. Adaoud Irtiv, comme il est écrit, et c'est la fin, Kemar et Akeshet, comme la vision de l'arc-en-ciel, enfin de l'arc, Asher Yiye Ba'anan, qui sera dans la nuée, Beyom Ageshem, au jour de la pluie, Ken Mare Anoga Saviv, c'est à ça que Mare, c'est un tel est la vision de ce fameux éclat Saviv. C'est quoi cet éclat Saviv? C'est voir dans le verset 26 et 27, c'était l'éclat qui était au-dessus de ce qu'on voyait dans le Rakia autour du Khashmal, ou Mare Dmut Kvod Hashem, et c'est là où Mar'e, et c'est la vision de la ressemblance de l'honneur divin. Chezou Degvanin Dechula. Et donc c'est la vision maintenant des couleurs de tout, et c'est pour ça, ou Berinkach, et Kashti Natati Ba'anan, et on revient au verset de Noach. Et maintenant le Zohar, il nous a amené là où il voulait nous amener. Et il veut nous ramener maintenant au verset de Kashti, de l'arc de Noé. Donc, c'est très compliqué le Zohar. C'est bon, d'accord? C'est bon, c'est très compliqué le Zohar. Donc il faut travailler. Ça ne fait pas comme ça. Il faut transpirer. Le Harizal, il a dit, chaque phrase du Zohar, il a pleuré des jours. Rabbi Chaim Vital, quand il a rencontré le Harizal, il a dit, j'ai que des questions sur le Zohar. Explique-moi ce mot, explique-moi ça. Donc, on reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.